Bonjour, aujourd'hui on va parler de yucca. J'avais ramené il y a de nombreuses années de Gironde 3 petits yuccas de 5 cm en triangle et je les ai séparés parce qu'ils ont grandi et ils grandissent beaucoup plus maintenant qu'ils sont séparés, ils ont plus de place et j'en ai 4. Sur les 3 j'en ai 4, j'en ai même 5 parce que là dans ce pot il y en a 2. Un nouveau qui a poussé et l'ancien ici. Alors on va les séparer, d'autant plus qu'il y a le yucca a beaucoup d'utilisations. On va voir ça. Quand je les ai rempotés la première fois, j'ai eu un peu de mal parce qu'ils font des gros rhizomes qui étaient enchevêtrés les uns dans les autres. Alors, allez, on y va. Vous avez vu, ils ont bien repris quand même tous les 4. Bon, comment je fais ça moi? Ouais, je vais en mettre partout par terre moi. C'est bien ça, j'en mets partout. On va se mettre au jardin. Vite. C'est pas ce que je voulais, mais ils sont solides. Alors. Voilà. Aussi les gros rhizomes que ça fait. Et encore, il y en a des gros comme le bras. Hein. Quand le yucca est grand. Tiens, il y avait un ver de terre. Hein. Un gros. Ouais, celui-là, c'est un nouveau. Hein. Il n'a pas de rhizome encore. Et il a plein de racines. Il devrait reprendre sans problème. Bon, faut que j'enlève cette herbe. Voilà. Bon, moi j'avais mis seulement de la terre du jardin, je vois. Avec un peu de sable. Alors je vais leur remettre la même terre, puisqu'ils ont très bien poussé là-dedans, avec les vers de terre qu'on en trouve. Bon alors. L'important, c'est pas vraiment le repiquage. Je vais mettre celui-là d'abord. C'est surtout les rhizomes qui ont de l'intérêt. Parce qu'avec les rhizomes, les Indiens d'Amérique en faisaient un shampoing. J'ai essayé un jour, et ben ça lave vachement bien. Mais oui, on peut faire un excellent shampoing avec les rhizomes des yuccas. Bon, je vais aller chercher la terre que j'ai préparée. Voilà. On va terminer la mise en terre. Bon. Ça ira pour celui-là. Et on va mettre maintenant l'ancien.
Alors, ces rhizomes, les Indiens d'Amérique s'en servaient de shampoing. Et comme je vous l'ai dit, c'est un excellent shampoing. Un simple petit bout, même sec, même séché au bout de plusieurs mois, ça marche. Vous le mettez dans l'eau, vous remuez bien, et ça lave très bien les cheveux. Voilà, un des grands intérêts du yucca. Bon. La variété que j'ai récoltée fait des fruits comestibles qui sont des espèces de gros, comment dire, des gros fruits marrons allongés. Qui ont un goût sucré, une pulpe sucrée à l'intérieur. On peut les récolter, en fait, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas quand ça se récolte, quand ils sont mûrs précisément. Mais moi j'en récolte tous les ans, vers fin mars, début avril. Ils sont déjà bien desséchés quand même. Hein. Quand je vais en vacances en Gironde, voilà. Je les mange pas d'ailleurs. Mais ils sont comestibles. C'est une deuxième utilité. Il y a une troisième utilité aussi. C'est que autrefois, ces mêmes Indiens d'Amérique utilisaient les feuilles, enfin quand les yuccas sont grands, hein, quand les yuccas sont grands, très hauts, ils prennent les immenses feuilles de 50-60 cm, sont pointues au bout, ils ont une épine très pointue au bout, et ils s'en servaient de fil et d'aiguille. Ils arrachaient une fibre, une seule fibre à l'intérieur de la feuille, en gardant l'épine du bout de la feuille. Ils s'en servaient comme ça pour coudre. Enfin, pour moi, l'avantage le plus important pour un survivaliste, c'est que les racines sont un excellent shampoing. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire principalement. J'avais fait une vidéo plus détaillée en Gironde. Je ne l'ai jamais publiée pour l'instant. Voilà, allez, un bon arrosage et c'est fini. Bon, je vais vous passer les détails. Voilà. Ça m'en fait 5 maintenant. Alors, voilà. 1, 2, les deux nouveaux, 3 et 4. Et le plus gros, 5. On commence à avoir des feuilles bien piquantes. Bon allez, on termine là. À la prochaine fois si on a encore le temps. Sauf qui peut, planquez-vous tous et bonne chance.